Et notre rendez-vous avec Jean-Pierre Montanet à présent sur Europe 1. Évidemment, on ne va pas changer de bonnes habitudes. Nous sommes lundi 6 janvier. Je ne vous avais pas vu. Bonne année encore, mon cher Jean-Pierre. Bonne année, Mathieu. Bonne année, Meilleurs vœux. On se projette, ça. C'est déjà demain. Alors, évidemment, avec vous, on est déjà en 2025, en 2030, mais 2050. bonne année 2020. Bonne année 2020 pour démarrer. Fini les fêtes et la ripaille. Et s'il était temps de jeûner, finalement, la suite logique de notre combo gingembre, miel, citron. La grande tendance, sauter un repas, voire 3 pendant un jour ou plusieurs une semaine, même plusieurs semaines. Et si demain, le jeûne était obligatoire. Qui n'a pas autour de soi un Julie, puisque vous êtes en face de moi, un ou une amie partie suivre pendant une semaine un programme d'abstinence. Pas à zéro sexe, Mathieu, mais rien à manger, sinon un bouillon maigrichon à avaler chaque jour après une longue marche qui vous a essoré. Voilà pour les réjouissances qui déclenchent chez les adeptes du jeûne, de plus en plus nombreux, une avalanche de superlatifs. Infernal le deuxième jour, disent-ils, mais tellement jouissif le dernier. Je les entends d'ici, je me sens tout neuf, régénéré, réparé. Je revis. Donc le jeûne serait bénéfique pour la santé. 2 études de référence médicales et biologiques, une allemande et une japonaise, ont révélé toutes les deux des signes positifs sur la santé et le métabolisme. Alors d'abord, pas très surprenant, perte de poids, réduction du cholestérol, de la pression artérielle, évacuation des dioxines. Plus étonnant, il permettrait la libération de molécules antioxydantes. Donc ce serait un peu comme une cure de rajeunissement. Il renforcerait aussi la lutte contre les maladies cardiaques et doperait le sentiment de mieux-être chez ceux qui souffrent de maladies graves comme le diabète. Et que disent les nutritionnistes, les diététiciens à propos de ce régime ? Alors peut-être pour défendre leur régime sur mesure, ils montent au front avec le sens de la formule « intox de la détox ». Ils dénoncent les dangers pour l'organisme d'une abstinence forcée. L'absence prolongée des nutriments fournis par l'alimentation peut entraîner un recul du système immunitaire, un déficit en vitamines et même des troubles hépatiques. Ouille. Attendons encore demain pour voir si le bénéfice du jeûne est scientifiquement prouvé. Si c'est le cas, ce sera alors pourquoi pas une thérapie à part entière. Demain, Mathieu, tous au régime sec. Ouais, c'est ça. Ouais. Remboursé par la sécurité sociale, ça aurait du sens. Sauf que boire une tisane midi, matin et soir en faisant du yoga, c'est facturé 700 € la semaine. Et oui, le jeûne a déjà son business. C'est plus cher qu'un bon steak, finalement, si je puis me permettre. Non, mais j'écoutais, j'apprends des choses attentivement. Je suis pas prêt tout de suite à me passer de nourriture. Non, je le sais. Mais vous non plus, Jean-Pierre. Pas encore. Non, n'est-ce pas ? Est-ce que vous iriez jeûner comme ça, au-delà des 700 € la semaine 700 €, c'est pour le yoga, c'est pas pour la nourriture. Exactement, c'est pour le combo yoga.